sommes donc dans Parashat Matot Massé. Et bon, bah, ça manque pas de sujets sur lesquels on pourrait parler. C'est tellement vaste. Au début, j'avais envie de parler sur les Massaot. C'est dans Parashat Massé. D'accord? Au début, donc on a deux parachiotes cette semaine. Parashat Matot, Parashat Massé. Et, euh, et bon, vous savez, bon, je travaille énormément là pour terminer mon livre. Euh, c'est les dernières pages, les dernières relectures, c'est le plus dur parce qu'on a tellement bossé qu'on a envie de terminer. Et il reste encore et encore, il faut encore retravailler. Mais j'espère y arriver d'ici 1 ou 2 jours. Je veux l'amener chez l'éditeur. Mais j'ai travaillé justement ce passage-là aujourd'hui sur les Massaotes. Sur les Massaotes, en fait. Donc, c'est un petit mot très rapide sur ça. Donc, le peuple juif a tourné pendant 40 ans dans le désert. Et dans la paracha de Massé, donc la paracha de cette semaine, la deuxième paracha qu'on va lire cette semaine, Moshe Rabbeinu compte toutes les étapes, les 42 étapes qu'ils ont fait, les 42 campements qu'ils ont fait dans le désert. Voilà. Et donc, ce que j'essayais de montrer, en fait, en réalité, c'est que, c'est sur ça que j'ai écrit, c'est que pour acquérir la Torah, il faut se rappeler de ces massaot, de ces étapes. Parce que parfois, bon, il y a des étapes qui étaient très importantes. Il y a des étapes où il y avait vraiment une histoire forte pour le peuple juif. Et il y a des étapes où c'est un peu plus futile. Il n'y avait pas des faits marquants dans telle étape ou telle étape. Et finalement, la Torah, elle fait très attention de citer chacune des étapes. Pourquoi? Parce que parfois, on a l'impression que pour réussir à acquérir la Torah, il faut forcément regarder la grandeur, arriver au sommet, regarder directement l'étape ultime où on veut arriver. Alors qu'en réalité, c'est écrit qu'une des personnes qui acquérit la Torah, c'est celui qui est Sameach Bechelko, celui qui se réjouit de sa part. Et pour se réjouir de sa part, en réalité, se réjouir, ça ne veut pas dire se contenter. Se contenter, ça veut dire ce que j'ai, ça me suffit. Non. Se réjouir, c'est de réussir à apprécier l'endroit où je me trouve au présent. Ça ne veut pas dire que je vais m'y arrêter, ça ne veut pas dire que je vais me suffire de cette étape, mais de comprendre que chacune des étapes de mon parcours ont une valeur. C'est comme si vous voulez, j'avais pris ça comme exemple, c'est comme si quelqu'un il va commencer à jouer de la guitare, il va apprendre à jouer de la guitare, et la seule chose qu'il a en tête, c'est quand est-ce que je vais arriver à la capacité de jouer comme Jimi Hendrix. Voilà, donc être capable de jouer comme le master absolu. Non, chacune des étapes, apprendre à faire quelques accords, apprendre le solfège, apprendre les tablatures, apprendre à faire les arpèges, etc. Étape après étape. Chacune de ces étapes sont importantes et il faut apprendre à les apprécier. Voilà. Donc le peuple juif, pour arriver depuis l'étape de sortir d'Égypte jusqu'à devenir un peuple juif qui va rentrer en terre d'Israël, ça ne s'est pas fait en un clin d'œil, ça s'est fait étape après étape, et chacun de ces massarotes, chacun de ces arrêts, chacune de ces stationnements a apporté quelque chose de profondément important pour la construction du peuple juif, et c'est pour ça que la Torah, dans cette paracha, va lister chacune de ces étapes. Voilà, comme ça vous avez 2 cours aujourd'hui. Premier cours. On va passer au deuxième sujet, qui est un sujet par contre qui m'a beaucoup travaillé au fil des années, et donc j'aimerais vous le partager. Possible, des fois je me répète, hein, je suis redondant, c'est possible que parmi vous, vous avez déjà peut-être entendu que je parle de ce genre de sujet, vous m'excuserez. Bah, parfois, il vaut mieux se répéter et avoir quelque chose à dire que parler à n'en plus finir mais n'avoir que des paroles creuses. J'espère en tout cas que j'ai quelque chose à dire, je vais vous le partager. Alors regardez, c'est dans la parachat Matot, là pour le coup. Alors, je vais vous partager, j'ai préparé un petit support texte. Alors, voilà. Donc voilà. Bamidbar, donc chapitre 31, Perek Lamed Aleph. Je prends sous les yeux. Donc c'est le deuxième chapitre de notre paracha.
Veidaber Hachem El Moshe est mort. Regardez, vous l'avez là à la ligne 4. Veidaber Hachem El Moshe est mort. Alors regardez la puissance de cette phrase. Donc Hachem s'adresse à Moshe en parlant, en disant, mais comme Nikmat ben Israël, met à Midianim, Achar et Asef el Amecha. Voilà. Tout est dans cette phrase, dans ce verset-là, dans ce passage. Pasuk bête, Perek Lamed Aleph, Pasuk bête, chapitre 31, verset 2. Je le relis et on va le traduire. Mais comme Nikmat ben Israël, mais et à Midianim, Achar et Asef el Amecha. Venger, tu vengeras les enfants d'Israël du peuple de Midian. Et après, tu pourras rejoindre ton peuple. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux choses très puissantes. Un, Dieu qui demande à Moshe Rabbeinu de se venger du peuple de Midian. Et deux, Achar Teasef El Amecha. Qu'est-ce que ça veut dire Achar Teasef El Amecha? Tu rejoindras tes ancêtres. Ça veut dire que tu vas mourir. Donc ça veut dire, vous savez, c'est une des choses qu'on ne peut pas savoir. La Gemara nous dit, le Talmud nous enseigne, il y a trois choses qu'un homme ne peut jamais savoir. Un, alors c'est très intéressant, c'est quand est-ce que le peuple de Édom tombera. Donc ça veut dire Esav, la culture d'Esav tombera. Deux, c'est quand est-ce qu'une personne va mourir. On ne peut pas savoir, on ne peut pas prédire notre propre mort. On ne peut pas savoir quand est-ce que notre date de péremption, on ne la connaît pas. Voilà. On sait qu'on va tous y passer. Ça fait partie c'est ça en fait toute la puissance qui donne toute la puissance à sa vie, parce qu'on sait que notre vie, elle est dans un temps défini. Ok, donc c'est ça ce qui donne toute la puissance, comme je crois que c'était Renaud qui disait ça, que la mort c'est tout un art de vivre. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça qui donne la puissance. Ça veut dire qu'on veut attraper chaque instant. On sait qu'on a un début, une fin, donc là maintenant on va donner toute la puissance. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Les Chachamim nous disent, de ça nous disent, il faut faire teshuva, il faut se repentir un jour avant notre mort. Voilà. Sauf que c'est quand le jour avant notre mort? On ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire teshuva tous les jours, parce que ça peut arriver tous les jours. Que Dieu nous en préserve jusqu'à 120 ans, qu'on vive une belle vie longue et bien remplie. Mais voilà, un jour ça va arriver. Mon cher Rabbeinu, il sait que après avoir fait la guerre avec Midian pour se venger de Midian, il va mourir. Presque à la limite, il a le destin dans ses mains. Parce que Hachem lui dit, tu vas faire la guerre avec Midian et après tu vas mourir. Ben, Moshe Rabbeinu, attends, n'y va pas. Va chez le notaire, essaye d'arranger un petit peu tes affaires, prends ton fils Gershom, essaye de le préparer. Voilà, ça c'est le sujet de notre paracha. Un des sujets dans notre paracha, c'est celui que je voulais voir avec vous. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu vas te venger du peuple de Midian et après tu vas retourner chez tes ancêtres. Et regardez la suite, verset d'après. Donc c'est direct. Hachem lui dit ça, Vaïdaber Moshe Elaham est mort, sans plus attendre. Moshe se tourne vers le peuple juif et il dit, il proclame, vous allez prendre, vous allez faire sortir des hommes pour la guerre, et ils partiront sur Midian pour donner la vengeance de Dieu sur le peuple de Midian. Donc ça veut dire là, il n'y a pas un instant de réflexion. Moshe ne va pas prévenir tout le monde, il va pas faire, il prend même pas le temps de digérer cette information. Il n'y a pas de réflexion là. Dieu dit à Moshe, tu vas partir faire la guerre à Midian, après tu vas mourir, tu vas faire la guerre. Voilà. Donc apparemment, Moshe Rabbeinu est pressé de mourir. Regardez le commentaire de Rachid. Je vous l'ai mis là à la ligne 10. Vaïdaber Moshe, Afalpi, chez Shama,
Shemitato tluya badava, asa besimcha velo icher. Extraordinaire, Moshe Rabbeinu, un don incroyable de sa personne pour le peuple juif, à Falpi, malgré le fait, chez Shama, qui vient d'entendre, chez Mitato Tluya Badava, que sa mort dépend de cette action, de cet événement, de cette guerre, Asa Besimcha, il est parti le faire avec joie, Velo Icher, et il n'a pas retenu le moment. Voilà. Donc ça veut dire qu'il sait que là maintenant, c'est c'est la fin. Il va partir faire la guerre et après il va mourir. Là maintenant, son rôle, c'est de partir faire la guerre. Il y va. Voilà. Alors, avant qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça, on pourrait s'arrêter déjà juste sur le don extraordinaire de soi de Moshe Rabbeinu, le fait que Moshe Rabbeinu, donc, n'a pas pris son intérêt en compte et il est parti à la guerre, sachant sa mort imminente. Maintenant, il y a deux choses que j'aimerais voir avec vous avant qu'on va un petit peu questionner tout ça, pour essayer de comprendre en réalité qu'est-ce qui se cache dessous. Deux choses. Un, pourquoi il fallait se venger contre Midian, qui a été la cause. Pourquoi Hachem a demandé à Moshe de préparer la guerre et que Moshe se retourne vers le peuple juif et il fait le branle-bas de combat? On va partir en guerre contre Midian. Qu'est-ce qui s'est passé avec Midian? Ça, c'est une première question. Et deuxième chose, vous allez voir que le lien entre le décès de Moshe Rabbeinu et cette guerre-là va se retrouver au moment où Hachem va enterrer Moshe Rabbeinu. Vous allez voir, on va le voir dans les versets. Alors, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il faut se venger avec Midian, Midian, c'était le peuple en réalité de Bilam. D'accord? Donc, Bilam, il y avait le roi Balak, le roi de Moab, qui était venu chez Bilam pour lui demander de maudire le peuple juif dans la paracha de Balak. Et suite à ça, voyant qu'il ne pouvait pas maudire le peuple juif, il a décidé on en avait parlé il y a 2 semaines, de faire fauter le peuple juif à Chittim. Résultat, catastrophe, il y a eu l'épidémie, le peuple juif s'est mis à fauter en idolâtrant, en faisant l'idole de Péor. Et donc là, en réalité, Moshe Rabbeinu a comme mission de se venger de cette tentative de faire tomber le peuple juif par le peuple de Bilam, Midian. Voilà. Donc en réalité, c'est faire la guerre à Bilam. D'accord? Parce qu'on va voir après dans les versets, on va pas les voir ensemble, mais si vous regardez dans les versets, il y a toute une procédure un peu étonnante qu'ils ont fait pour partir à la guerre. C'est que, curieusement, ils ont pris des objets du temple avec eux, notamment aussi le fameux tzitz, cette plaque-là que le grand prêtre mettait sur le front. Écrit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une guerre idéologique qui est en train de se créer entre Bilam et le peuple juif. C'est Pinchas qui va prendre le lead pour attaquer le peuple de Midian. Et c'est intéressant parce qu'il y a comme ça une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous confronte les élèves de Bilam et les élèves de Abraham. Voilà, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là parce que sinon on fera une étude qui fera 1 heure et demie. Ce sera avec grand plaisir, mais sur le Zoom, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Donc on va se recentrer sur notre étude, mais vous pouvez regarder dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, cette fameuse comparaison entre les personnes qui sont considérées comme les élèves de Bilam et les personnes qui sont considérées comme les élèves de Abraham. Ok, donc il y a comme si dans son essence, il y a une confrontation entre Bilam et le peuple juif, comme ça, sur le fondement même de la sainteté. Et d'ailleurs, on voit comme ça qu'ils sont partis avec les outils du Beth Amikdash, comme c'était une confrontation entre la sainteté et l'impureté, comme ça dans cette guerre. Sauf que ce qui est intéressant, c'est le lien entre Moshe et cette guerre-là, et le fait que Moshe va mourir après cette guerre. Alors, regardez, je vais vous montrer le verset. Il me semble que c'est le dernier verset de la Torah. Je vais prendre un fromage pour bien vérifier. Je dis pas de bêtises.
il me semble que c'est le dernier verset de la Torah. Non, c'est, ok, c'est 5-6 versets avant la fin de la Torah. Donc la dernière paracha de la Torah, paracha du Torah, ok, dans le livre de Devarim, c'est à peu près 5-6 versets avant la fin. Regardez, je vous l'ai mis ici, là, dans le corpus. Donc Devarim, chapitre 34, versets 5 et 6. Vayamot Sham Moshe Eved Hashem, et Eretz Moav al pi Hashem. Moshe, le serviteur de Dieu, est décédé là-bas, dans la terre de Moab, par la bouche de Dieu. Et regardez ce verset, extraordinaire. Vaïkbor Oto Bagay Beretz Moab. Dieu a enterré Moshe dans un endroit qui s'appelle le Gaï, qui se trouve dans la terre de Moab. Où ça? Moul Bet Peor, en face de la maison de Péor. Velo Yadaïch et Mourato Adayamazé, et personne ne connaîtra l'emplacement précis de la sépulture de Moshe jusqu'à ces jours-ci. Quelque chose d'extraordinaire. On termine la vie de Moshe Rabbeinu par nous dire comment il a été enterré, à quel endroit, dans le Gaï, la terre de Moab, où ça? Moul Bet Peor, en face du temple d'idolâtrie de l'idole de Péor. Et on termine comme ça l'histoire de Moshe Rabbeinu. Ça s'arrête là. Moshe Rabbeinu, qui a sauvé le peuple juif, qui a fait les miracles en Égypte, qui a traversé le désert pendant 40 ans avec le peuple juif, le leader, le maître de la Torah, le maître incontesté, le plus grand maître de la Torah, qui nous a descendu les tables de la loi sur le mont Sinaï, le plus grand leader du peuple juif, la figure qui nous a sorti de l'esclavage, Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, comment ça se termine? Il est enterré où? En face du temple d'idolâtrie de Péor. Sachant que, ce qu'on a vu juste avant, dans les versets de la paracha de cette semaine, c'est que la dernière action que Dieu lui ordonne de faire avant de mourir, c'est de combattre le peuple qui a fait fauter le peuple juif à l'idole de Péor. Et où est-ce qu'il est enterré? En face de Beth Péor. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, c'était peut-être pour faire écran. Enfin, la présence de Moshe, elle faisait écran entre guillemets aux mauvaises ondes de Péor et pour protéger le peuple juif justement qui avait été tenté avec les femmes et tout ça et les mauvaises pratiques, l'idolâtrie et tout. Et Moshe Rabbeinu, bah, il avait une telle puissance que ça nous protégeait. C'était un peu un masque. Bon, je vais dire un peu comme le Covid, quoi. On se protégeait, voilà, de ces, de cette. Moshe Rabbeinu, le masque FPP2 Ouais, voilà, contre Péor. voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on termine par nous raconter qu'en fait, Moshe Rabbeinu, c'est le FPP2. Euh, non, 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 c'est vrai, c'est ce que vous dites. C'est exactement là où je voudrais aller. Vous allez voir. On va essayer de rajouter un petit peu plus. Ce que vous avez dit, c'est la direction où je vais aller. Mais du coup, c'est Moshe Rabbeinu mort qui nous protégerait. Exactement, voilà. C'est Ce ce qu'il n'a qu'avait. pas réussi à faire de son vivant, il va le faire mort. Tout à fait. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est comment ça se fait qu'au moment de sa mort, on termine sa vie
on termine sa vie en nous disant, Moshe Rabbeinu est enterré en face de la maison de Père. Alors oui, la direction que je vais aller, ce que Carole nous disait, c'est justement, c'est un midrash qu'on a trouvé dans le Tana d'Eber Eliezer, euh, qui nous raconte justement ça, que c'est ça l'intention. Mais comprendre qu'est-ce que Moshe Rabbeinu mort, c'est même pas le dernier instant de sa vie, c'est au-delà de sa vie. Et pas seulement ça, mais c'est Dieu qui lui donne ce cadeau-là. Je vais oser un petit peu, ok? J'ai pas vu ça écrit quelque part, mais j'ai une intuition comme ça, qui peut être contestable puisque c'est la mienne, d'accord? Vous avez le droit de ne pas apprécier cette lecture-là. Je pense, en lisant ces versets, je m'autorise à penser que si Moshe Rabbeinu s'est empressé de combattre Midian, c'est parce qu'il voulait être enterré là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu lui a dit, OK, ta vie s'arrête après ça. Presque à la limite, Moshe Rabbeinu s'est dit, si c'est pour mourir, autant être enterré ici. Je veux être enterré en face de Péor. À tel point que c'est la dernière chose qu'on dit sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a été enterré en face de la maison de Péor. Parce que c'était sa volonté. Ça veut dire que même dans son décès, même dans sa mort, il veut continuer à faire sa mission. Regardez, on va le voir. Je vais vous lire le Midrash en question. Vous allez voir, Carole, que ça va exactement dans notre sens. Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer. J'ai dit Tana de Eliezer tout à l'heure, je sentais qu'il y avait un problème dans ce que je disais. Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc, chapitre 44, chapitre même Dalet. Regardez la ligne 53. Ma asa Moshe. Qu'a fait Moshe? Chafar be'eretz, kebet dira gdola benachala de Benegad. Il a creusé comme une espèce de grande maison dans l'héritage de la tribu de Gad. OK? Pour ceux s'en souviennent, et ceux qui s'en souviennent pas aussi, il y a la tribu de Gad et la tribu de Réhouven et la moitié de la tribu Ménaché. Ils ont demandé à Moïse à ne pas rentrer prendre leur part d'héritage de la terre d'Israël dans la terre d'Israël, mais à l'extérieur de la terre d'Israël. D'accord? Donc ça veut dire que la part de la tribu de Gad se trouve de l'autre côté du Jourdain, d'accord? Dans la terre du Bashan. OK? À tel point que lorsque Moshe va bénir la tribu de Gad, il va dire Vechelkat mechokek safoun. Dans la paracha de Vezat Abracha, Moshe Rabbeinu, avant de décéder, il va bénir chacune des tribus du peuple juif. Et quand il en arrive à la tribu de Gad, ok, alors qu'ils ont demandé quelque chose qui est un petit peu étonnant, ils ont demandé à vivre à l'extérieur de la terre d'Israël. On pourrait dire que c'est quelque chose d'inacceptable. Encore, comme les explorateurs, vous n'avez pas compris, comme les explorateurs. Vous ne voulez pas rentrer en terre d'Israël? Mais c'est quoi votre histoire? Pourtant, au contraire, c'est que lorsque Gad, Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché, ils sont venus pour lui demander de rester à l'extérieur de la terre d'Israël, pas seulement il les a pas priés, il leur a pas fait un sermon, mais au contraire, ça fait partie de la bénédiction que Moshe Rabbeinu va dire à la tribu de Gad. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Vechelkat mechokek sapoun. C'est que dans leur tribu, dans leur part, dans l'héritage, il y a chelkat mechokek. Chelkat, ça veut dire c'est le caveau. C'est une sépulture. Chelkat. Chelkat, c'est la part, la part où est enterré Mechokek. Le Mechokek, c'est Moshe Rabbeinu. Mechokek, c'est lui qui a gravé la Torah. La part de la sépulture de Moshe Rabbeinu se trouve dans la tribu de Gad. Et donc, en réalité, le Midrash nous explique
que pourquoi Gad, Réhouven et la moitié de Ménaché ont voulu être à l'extérieur de la terre d'Israël, c'est parce qu'ils voulaient rester à proximité de l'endroit plus ou moins où Moshe Rabbeinu serait enterré. Ça veut dire qu'ils avaient déjà l'intuition que Moshe Rabbeinu serait enterré là-bas. C'est d'ailleurs, il me semble que c'est dans la paracha de cette semaine. Il me semble, que j'ai pas révisé toute la paracha. Je crois que c'est dans la paracha de cette semaine. Oui, c'est ça. Oui, 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 c'est la paracha de cette semaine. Donc c'est justement, c'est juste après que Moshe Rabbeinu, vous entendez le WhatsApp qui m'appelle ou pas? Non. Non, ok. Je trouve ça super intrusif parce que j'ai WhatsApp sur l'ordinateur et quand des gens m'appellent sur WhatsApp, c'est très pas mieux d'un coup, on entend WhatsApp qui appelle. Bah, en fait, c'est dans la paracha de cette semaine. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu reçoit l'indication qu'il va mourir et juste après ça, donc juste après la guerre, et ben, il y a la tribu de Gad, la tribu de Réhouven, la moitié de la tribu de Ménaché, qui viennent demander à Moshe, bon, nous, on veut rester ici. Et le Midrash nous dit, parce que pourquoi ils voulaient rester ici? Parce qu'ils voulaient justement rester, plus ou moins, ils ne savaient pas exactement où est-ce que Moshe serait enterré, et ils voulaient rester dans l'endroit où Moshe serait enterré. Ils voulaient avoir dans leur part d'héritage l'endroit où Moshe serait enterré. Ok. Donc, c'est ça ce que nous dit le Midrash. Maasa Moshe, Chafar Beret Kebet Dira Gdola Benachalat Ben Gad, dans la tribu de Gad, il a creusé une espèce de grande habitation. Vetaman, c'est midrashique, hein, donc il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Vetaman, il a enfui dans cette maison Charonaf, la colère de Dieu. Be'eretz, dans la terre, Ke'adam Shmuchavush Bebet Asurim, il voulait emprisonner la colère de Dieu comme un homme qui serait emprisonné dans une prison. Ou Bechol Zman Shayu Chotin, chaque fois que le peuple juif s'apprêtait à fauter, Aya Olé, cette colère venait monter, ou Poel Bepiv d'une Chor Berucho Lachrit et Israël, et essayait avec sa bouche de venir détruire le peuple juif. Vaya Moshe Maskir Alav et Hashem, Moshe mentionnait le nom, ou Morido les Matal Haaretz, et il faisait descendre à l'intérieur de la terre. Et Fikar, c'est pourquoi il crache les mots Péor. C'est pour ça hein, que cette idole s'appelle Péor. Péor, c'est la bouche qui veut détruire. Ou Shemet Moshe, quand Moshe Rabbeinu est décédé, Maasa, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Dieu a fait? Nathan et Kivro, il a mis la sépulture de Moshe, Kenegdan, en face de l'endroit où il y avait Moshe qui avait enterré le Haron Af. Le Cholman chez Emkroutin, à chaque fois que le peuple juif va fauter, vous retirez la lotte, l'ipor et puis une chambre de d'Israël, et que cette colère va venir détruire par sa bouche le peuple juif, vous roet Kibrochet Moshe, il voit la sépulture de Moshe Kenegdo, ou Pared, il a peur, Yored les Matalaretz, et il redescend à l'intérieur de la terre, les Karnemar, c'est pour ça que c'est écrit, Naïkpor Otobagaï, Boulbet Peor, que Dieu a enterré Moshe Rabbeinu en face de la maison de Péor. Voilà. Qu'est-ce qui est tellement important chez Moshe dans Péor, qui a combattu Péor au point où s'en a fait vraiment sa dernière mission, la mission de sa vie, à tel point que c'est la mission de sa vie, que Moshe Rabbeinu, que Dieu va lui faire un grand cadeau, c'est qu'il va continuer à réaliser cette mission-là, même après sa défaite. Et pourquoi Péor, c'est cette colère-là qui veut venir ouvrir la bouche pour détruire le peuple juif.
Alors pour ça, il faut repenser, comprendre. Alors là, ça va être un petit peu difficile parce que c'est un peu cru peut-être, c'est un peu trash. Mais qu'est-ce que c'est que cette idole qui s'appelle Péor? Et comment comprendre aussi que le peuple juif, qui était le peuple qui est sorti d'Égypte, qui a traversé le désert, qui a reçu la Torah, qui vivait avec des miracles, qui mangeait la manne, qui vivait avec les nuées célestes, comment un peuple pareil peut arriver aussi rapidement à descendre à un niveau aussi répugnant que c'est que cette idole, que ce service, ce rituel-là de Péor. Regardez, je vous ai mis la Mishnah dans le traité Sanhedrin qui fait la liste de tous les idolâtries, tous les idoles et leurs rituels. Pour comme ça, il fallait savoir dans le traité Sanhedrin, lorsqu'une personne transgresse l'idolâtrie, alors il devait être condamné, etc. Donc la Mishnah, elle fait la liste des différentes idoles. Regardez, c'est quoi Péor? Regardez les lignes 35. Un Oved Avodazara, quelqu'un qui va servir l'idole, Echad à Oved, que ce soit une personne qui va faire le rituel, Vechad à Zoveach, que ce soit une personne qui va porter un sacrifice, Vechad à Mekater, que ce soit une personne qui va porter de l'encens, Echad à Menaser, ou alors qui va porter des libations, Echad à Mishtachabe, qui se prosterne, Vechad à Mekablo Alav, les Loa, ou quelqu'un qui le reçoit sur lui, qui l'accepte comme une divinité, va Omerlo Eliata, qui va lui dire tu es mon Dieu, Aval Amegapef va Menachek va Mechabed, quelqu'un qui l'enlace, qui l'embrasse, qui le respecte, Merabet, Merachet, qui le nettoie, Assar, qui va l'enduire d'huile, à Malbiche, c'est comme les Bouddhas, ils mettent une espèce de toge, je sais pas comment on dit, une toge orange, ok, de quelqu'un qui va l'habiller, qui va s'en occuper. Tout ça, il va transgresser un lota assez, mais c'est seulement celui qui a vraiment servi, comme on a vu là, le début, qui s'appelle qu'il a transgressé la Torah, qu'il a transgressé l'idolâtrie. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la ligne 37, c'est Péor. Qu'est-ce que c'est que Péor? Apoer Atzmo, les balles Péor. Celui qui est Poer Atzmo à Péor. Celui qui fait le Péor. Celui qui transgresse l'idole de Péor. Zui Avodato. C'est comme ça qu'on fait son rituel. Qu'est-ce que c'est que le rituel de Péor? Il dit c'est faire Péor. Qu'est-ce que ça veut dire faire Péor? Regardez le commentaire du Barthédora. Zui Avodato. Ah, pardon, il ne le met pas. Il n'explique pas. Ah, je croyais que j'avais mis ici. Ah, voilà, voilà, c'est là, commentaire de Rachid. Regardez Péor. C'est quoi Péor? Ce qui fait Péor à Péor. Al-Shem, excusez-moi, âme sensible, s'abstenir. Je vous ai prévenu, c'est trash cru. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Au-delà du côté un peu cru. Al-Shem, chez Poharim, les fanav piatabaat, c'est se dévêtir et exhiber son orifice postérieur, ou motzi in rei, et on fait ses excréments, zoi avodato. Servir Péor, c'est dévoiler ses orifices et faire ses besoins. Voilà l'idole. Et donc, la Mishnah nous dit, quelqu'un qui fait ça, eh ben, il est condamnable à mort parce qu'il a fait l'idolâtrie. Il a servi une idole. Et regardez ça. Un truc qui est incroyable, c'est le commentaire de Barthénora. C'est pour ça que j'ai ramené le commentaire de Barthénora. Ligne 47. Vezoui avodato. Quelqu'un qui fait ça, qui exhibe donc ses parties pour, voilà, vous avez compris. Zoui avodato. C'est ça son rituel. Regardez ce qu'il dit le Barthénora. Ve'afilu nitkaven levazoto. Même si dans son intention, il voulait négliger et salir l'idole, oil vezoui avodato. Puisque faire cela, justement, de cette manière-là, c'est le rituel, Chaya Pratat,
il va devoir amener un sacrifice expiatoire parce qu'il a transgressé les Shogeg, l'interdit de Baal Péor. Lui, il voulait négliger. Son intention, c'était de salir la Vodazara. Il se trouve qu'il a fait exactement ce qu'il fallait faire pour servir cette idole. Donc, il n'a pas voulu sciemment transgresser, mais de manière involontaire, il a transgressé, il devra amener un corban. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Péor au point que Moshe Rabbeinu va en faire son combat de toute sa vie, que Dieu lui dit, va combattre les personnes qui vous poussent à faire Péor. Il dit, on y va, c'est parti, on attaque, mais tu vas mourir après, c'est pas grave, parce qu'après si je meurs ici, je resterai enterré dans cet endroit. Et le Midrash nous dit que grâce à ça, il va pouvoir continuer sa mission après sa mort. C'est quoi? C'est Péor. Qu'est-ce que c'est que Péor? C'est dévoiler ses orifices pour faire ses besoins. À tel point que quelqu'un qui pense dénigrer la Vodazara de cette manière-là, il s'est planté parce que c'est justement dénigrer, c'est ça la Vodazara. Et comment comprendre que le peuple juif, des personnes qui mangent la manne, qui ont été présents à Matan Torah, au don de la Torah au Sinaï, qui sont entourés de nuées, comment ils ont pu faire un truc pareil? Vous êtes ridicules ou quoi? Mais c'est ridicule cette Avodazara. Comment ça peut être le combat de Moshe Rabbeinu? Comment c'est possible une chose pareille? Alors, comment comprendre? Bah, déjà, c'est un comportement assez animal. Oui, Oui. Et encore, même les chats, ils sont pudiques. Moi, je sais que tout à fait. quand elle fait ses besoins, il faut pas qu'on la regarde. Voilà. Mhm. Mais c'est en fait pousser l'animalité comme si on l'a, pas on l'a déifiée, mais ça veut dire, Ben si, on la ah, sacralise. ouais, ouais, on la sacralise, voilà. Mais dans le pire, bon, parce que c'est un besoin naturel, mais de le faire devant tout le monde, c'est-à-dire, genre, il n'y a plus de honte et enfin, voilà, ouais. Oui, qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Carole? C'est-à-dire, en fait, il se cachait pas, même pas. Il se montrait devant tout le monde. Oui, c'est ça. Un Voilà. retour au monde avant la faute d'Adam et Chava, finalement. Il y a plus de pudeur, il n'y a plus de honte à. C'est Là, ça. pas de la pudeur. C'est intéressant ce que tu dis, Nathan, parce que à ce moment-là, avant la faute de Adam et Ève, c'était le Gan Eden. La honte vient par la faute. C'est peut-être ça que Moshe vient combattre. Ne venez pas croire que, en faisant Péor, c'est une sorte de Oh, c'est rédemption innocent, ça. de rédemption de la faute d'Adam et Chava. C'est de la pure Avodazara. Et ne vous racontez pas d'histoire. Oh, c'est génial, j'adore. J'adore. Je vais reprendre ça après quand je donne ma lecture. Très, très bien. Je réagis pas encore sur ce que tu dis. J'aime beaucoup. Parfois, la frontière, elle est très fine entre la vérité absolue et la bêtise absolue. Tout à fait. Et Très, très juste. c'est peut-être le cas ici. Très, très juste. Très, très juste. Regarde, on va avancer. Un peu parce que le temps il avance. En plus, après, aussi, un cours à la nuit. Enfin, maintenant, je peux pas des gens qui arrivent. Euh, je vais vous dire pourquoi je suis d'accord avec eux. En fait, c'est ce que Carole dit et ce que Nathan dit. C'est qu'il y a un côté au-delà, si vous voulez, si on lit cette histoire-là de Péor d'un regard superficiel, dit, oh, c'est pas bien, oh, c'est dégoûtant, ah.
Mais arrêtez avec ces histoires de dégoûtants et c'est pas bien. On parle du peuple juif qui est parti le faire. Et on parle que Moshe Rabbeinu a pris ça comme un combat de sa vie. Ça veut dire que s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, je reprends ce que Nathan a dit, on serait tenté de dire que c'est quelque chose de merveilleux de faire ça. Si Moshe Rabbeinu n'était pas là pour nous enseigner, c'est la pire des choses, au point qu'il en a besoin de faire son combat de sa vie. On saurait nous tenter de dire que c'est quelque chose de merveilleux. Quelle est cette chose? Et là, je rebondis sur ce que Carole a dit tout à l'heure. C'est sacraliser nos besoins les plus primitifs. Nos besoins deviennent l'idoles. Nos besoins deviennent une divinité. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi j'ai l'impression d'entendre notre société actuelle. Nous avons des pulsions, on est défini par nos besoins. On est défini par nos... Chacun doit reconnaître mon besoin personnel. Comment vous voulez me juger sur ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait? Mais c'est ma réalité. Je suis comme ça. C'est mon besoin qui m'a dicté cette réalité. Comment vous pouvez me juger sur ce que j'ai fait? Je suis conditionné. Pourquoi essayer de changer les choses? Je suis fait comme ça. C'est ma réalité. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire je suis comme ça? C'est-à-dire que je suis conditionné de cette manière-là. Qu'est-ce qui me conditionne? C'est mes besoins, mes envies, mes pulsions. Je me souviens, on n'entend plus parler de lui, hein, mais peut-être que vous vous en souvenez, vous aussi. Il y avait comme ça, à un moment donné, un type qui passait sur toutes les radios, télé, chaînes YouTube et tout ça, pour parler de sa grave difficulté qui n'était pas reconnue dans sa différence. C'était un type qui s'était fait tatouer de la tête aux pieds. Même ses yeux étaient tatoués. Et le problème, c'est qu'il était instituteur. Je me rappelle. Vous vous souvenez de ça? Ah ouais, il faisait peur même. Il faisait terriblement peur. Et il passait sur les radios pour dire que c'était incroyable, qu'on ne le respectait pas comme il était, et que les gens, ils ont peur de lui, que des parents ne veulent pas, etc., etc. Ils sont complètement fêlés de la citrouille. Un bonhomme qui a décidé d'imposer au monde entier sa façon de vivre. Pourquoi? Parce que je suis comme ça, voilà. C'est quelque chose qui est important pour moi. De me mettre. Mais mon bonhomme, tu fais peur. Oui, tu fais peur. Pourquoi c'est ton besoin à toi qui doit devenir qui doit devenir une sacralité? Tu sacralises ton besoin à toi pour que tout le monde doit se plier et se prosterner à ton besoin? Mais c'était de la provoque. Parce que monsieur, il s'offusquait que les gens ne l'acceptaient pas, que la différence, que les gosses, ils avaient peur, que les gosses, enfin, les parents le rejetaient et tout. Bah, au bout d'un moment, il avait une tête de film d'horreur. Mais Ça il m'a- avait les yeux noirs, tout entièrement noirs et c'était tout tatoué le blanc des yeux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, cette histoire-là, elle m'avait choqué. Oui, Et évidemment, vous avez compris qu'il y a toutes sortes d'autres choses. Vous savez, il y a eu une vidéo, j'ai publié ça sur Facebook pour ceux qui me suivent. Il y a une vidéo de François Hollande qui était là en train de critiquer Marine Le Pen. Alors, je ne viens pas du tout pour légitimer Marine Le Pen, etc. Je suis pas en train de m'exprimer politiquement parlant. Je suis juste en train j'étais juste en train de m'interroger sur cette histoire-là de François Hollande. François Hollande, c'est celui qui a fait passer sous son gouvernement, sous sa présidence plutôt, il a fait passer la loi pour le mariage pour tous, n'est-ce pas? Et donc, il y avait Marine Le Pen qui disait que un mariage, c'est un homme avec une femme. Et donc, François Hollande venait lui dire, elle nous a ramené à des idées rétrogrades. Voilà, c'était ça la phrase. Vous savez, qui a marqué dans notre tradition, il y a un passouk dans la Torah
qui a écrit Kema Se'eret Mitzraïm asher yeshaftem ba lo ta'asu. Comme les comportements de la terre d'Égypte où vous avez siégé là-bas, vous ne ferez pas. Rachi écrit, c'était quoi les comportements d'Égypte? Ish nosé ish, isha nosaat isha. Un homme se marie avec un homme, une femme se marie avec une femme. Ça veut dire que ça représente la société archaïque d'Égypte. Alors vous allez me dire peut-être que c'est pas ce qui a marqué dans la Torah, c'est ce qui a marqué dans Rachi en tout cas. Rachi, c'est le 12e siècle. Donc ça veut dire que Rachi, en tout cas, il voyait dans la société rétrograde le fait de se marier un homme avec un homme, une femme avec une femme. OK? Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font la pointe de l'humanité et la pointe de la modernité. Ça veut dire que, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Nathan, il disait que ça veut dire que exprimer son besoin comme une réalité, une identité, ils en font quoi? Ils en font une valeur humaniste, moderne. Ça veut dire que quelque part, ils sont en train de se dire, en faisant ça, on est en train de retrouver la société suprême, la société parfaite, où on accepte chacun selon sa différence, avec son besoin, avec son identité qui se définit par quoi? Par ses envies, par son besoin. Peut-être que c'est ça aussi. Ça veut dire que on voit dans ça une société galédénique, édénique. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que tu disais tout à l'heure, Nathan. Ça veut dire que en voyant ça, on a l'impression qu'on retourne à la société de Adam et Ève avant la faute. Qui est capable, dans sa personne, d'être le contraire absolu de tout ça? C'est Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est l'homme parfait dans l'acquisition de la Torah. Et pour acquérir la Torah, ça veut dire quoi? C'est quoi acquérir la Torah? Acquérir la Torah, ça veut dire qu'on on est capable de montrer qu'il y a une différence entre notre bestialité et notre spiritualité. Pourquoi? Parce que, ça c'est le Rav Blor qui dit dans son livre Shiur Daat, il dit qu'est-ce qui est la spécificité de l'homme que l'animal n'a pas? C'est que tous les deux, que ce soit les hommes ou que ce soit les animaux, nous avons tous des pulsions, nous avons tous des besoins, nous avons des envies, nous avons des sentiments, nous avons tout ça existe. La différence entre un homme et un animal, c'est que l'homme a une capacité de recul sur ses envies et ses sentiments, etc. Il a une capacité à réguler, à filtrer pour intégralement euh, fusionner et trouver une cohérence et une logique dans ses pulsions, ses envies, ses désirs, ses sentiments. Et l'homme qui a complètement acquis la Torah, c'est la personne qui arrive à un tel degré de compréhension et de filtrage de ses sentiments qu'il a ce qu'il appelle le Rav Blor Shilton Adat, le gouvernement de sa conscience sur son être. Moshe Rabbeinu en est la figure parfaite. Chaque fois que le peuple juif va malheureusement être tenté de retourner à des envies bestiales, à des envies sauvages, contrôlées, et même vouloir dire que ces envies-là sont quoi? Sont le summum de notre identité, il y a Moshe Rabbeinu de l'autre côté. Moshe Rabbeinu est enterré en face. Comme une figure pour dire, nous avons la Torah. La Torah nous apprend à faire exactement le contraire. C'est l'opposé absolu. D'un côté, on dit, ben voilà, nous sommes comme des animaux, nos envies, nos besoins sont notre identité, et c'est notre réalité, on ne peut pas aller contre. Et d'un autre côté, il y a cette capacité-là de Moshe Rabbeinu à dire non, nous utilisons ces envies, nous utilisons ces pulsions, mais de manière contrôlée. Amener ça à quelque chose de supérieur. Et je terminerai par cette phrase de la Gemara dans Bava Batra. Iov, il a dit à Dieu, tu ne peux pas me demander des comptes parce que tu m'as
tu m'as déterminé par mes pulsions. De la même manière qu'il y a des animaux qui sont cachers et des animaux qui ne sont pas cachers, des animaux purs et des animaux impurs, il y a des animaux avec des sabots pendus, des animaux qui ne sont pas avec des sabots pendus, ça veut dire que c'est une réalité. Moi aussi, il y a des gens qui sont faits pour être des justes, il y a des gens qui sont faits pour être des impies, par le fait qu'ils ont plus de tentations ou pas de tentations, etc. Ça, c'est la phrase de Iov qu'il a voulu donner à Dieu. Dieu lui a répondu, Barati et Tsarara, Barati lo Torah Tavim. J'ai créé la pulsion, j'ai créé le désir, qui s'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, mais j'ai utilisé la Torah comme un antidote pour être capable de contrôler cela, dans le sens où on utilise des pulsions pour en faire quelque chose de positif et de plus élevé, et on ne se laisse pas maîtriser par nos pulsions. Moshe Rabbeinu, c'est son dernier combat avant sa vie, avant son décès. Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, tu vas combattre Bilam. Et Moshe Rabbeinu, il y va en courant. Il n'attend pas un instant. Parce que c'est le combat de sa vie. À tel point que c'est le combat de sa vie, il désire être enterré à cet endroit et Dieu va lui donner. Parce qu'en réalité, être enterré à cet endroit, c'est réussir à montrer qu'il y a toujours un face-à-face entre la société rétrograde qui veut justement nous définir par nos pulsions et une société au contraire plus élevée qui nous dit nous avons des pulsions, mais nous avons la possibilité de les canaliser et d'en faire quelque chose de positif. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Euh, si vous avez des remarques,